Bonjour tout le monde, bienvenue dans la première capsule de formation express d'Explore Nadum. Dans les capsules qui vont suivre au cours de l'année, je vais faire des introductions de 10 à 15 minutes sur différents sujets qui entourent la production vidéo et les stratégies de contenu et le marketing de contenu, les services qu'on offre chez Explore Nadum. Dans le fond, le but, c'est que vous, les entrepreneurs ou les gens qui sont intéressés par la production vidéo ou le marketing de contenu, vous soyez capable de saisir quelques informations pour bien débuter vos projets quand vous désirez en faire. Aujourd'hui, dans la première capsule, ce que je vais aborder avec vous, c'est le marketing de contenu et la stratégie de contenu. Qu'est-ce que c'est une stratégie de contenu? Souvent, quand je parle avec les entreprises ou des entrepreneurs, la plupart des gens ont de la difficulté à distinguer le marketing traditionnel, qui est plus basé sur les analyses de marché, les possibilités de vente et la publicité, et le marketing de contenu, qui est plus, comment je pourrais dire, un marketing relationnel, comment vous construisez les relations avec votre audience et avec vos clients. On va commencer par une petite définition. Le marketing de contenu représente une approche stratégique marketing qui met l'accent sur la création et la distribution de contenu pertinent de qualité et offrant une réelle valeur à l'audience ciblée, et ce, dans le but d'attirer et de la conserver afin qu'ultimement celle-ci devienne un client ou un consommateur actif et profitable pour l'entreprise. Les mots qui sont importants de retenir ici sont création de contenu de qualité. C'est un des éléments importants de la stratégie de contenu. Si vous créez du contenu pertinent, bien, les gens vont aimer entrer en relation avec vous sur les médias sociaux. Ensuite, deuxième élément, votre contenu doit s'adresser à une audience ciblée. C'est-à-dire que quand vous parlez sur les médias sociaux, vous créez des photos, des textes, des vidéos, il ne faut pas s'adresser nécessairement à un public très large. Il faut choisir une audience. À qui on parle? C'est qui nos clients idéaux, par exemple? Est-ce que vous voulez attirer monsieur, madame, tout le monde ou vous voulez attirer une catégorie de personnes en particulier? Bien, sur les médias sociaux ou en créant votre contenu, vous allez parler à ces personnes-là. Est-ce que vous connaissez votre audience ciblée? Troisième élément important de la définition, c'est que le but du marketing de contenu n'est pas nécessairement la vente directe, comme le marketing traditionnel, mais bien d'attirer, de trouver des prospects, de fidéliser votre clientèle, de la conserver pour éventuellement y vendre vos produits ou vos services. Je pourrais comparer le marketing de contenu un peu au réseautage professionnel que vous faites entre entreprises et entre entrepreneurs. Le but du réseautage est souvent de connaître les entreprises, de rencontrer les gens, de devenir plus intime avec les gens pour connaître bien leurs produits, bien leurs services, pour ensuite, on devient intéressé à leurs produits nous-mêmes ou bien les référer. Le marketing de contenu, c'est un peu le même principe, mais sur le web, et vous parlez à des gens, une audience ciblée, à des personnes que vous avez décidé de parler, mais à travers des plateformes comme les médias sociaux. Votre but sur vos médias sociaux, dans votre stratégie de contenu, est de faire connaître vos produits et vos services à cette audience-là pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de vos produits et de vos services. Un peu comme le réseautage professionnel, finalement. Maintenant, je vais vous parler des objectifs du marketing de contenu. À quoi ça sert le marketing de contenu? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Contrairement au marketing traditionnel qui est plus orienté vers la vente, vers la publicité, les objectifs du marketing traditionnel, justement, vont être ça, d'augmenter le profit, d'augmenter le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas du marketing de contenu. Les objectifs du marketing de contenu vont être, par exemple, de générer des visites et des prospects. Le but, là, c'est vraiment de vous faire connaître vos produits, de faire connaître vos services, pas nécessairement de les vendre au premier client qui va les voir. Par exemple, un des objectifs du marketing de contenu va être aussi de favoriser la transformation vers le e-commerce. Si vous vendez, par exemple, vos produits en boutique et que vous voulez vendre aussi en ligne, une bonne stratégie de contenu va vous aider à vous soutenir dans cette transformation-là. Un autre objectif du marketing de contenu est de fournir du support aux clients, du service après-vente, bref. Le but est de valoriser la marque, les services, les produits, de donner de la valeur ajoutée à vos services sans que les gens soient obligés de les acheter ou justement après qu'ils les aient achetés, savoir quoi en faire et comment les utiliser au maximum. C'est extrêmement aussi important pour la communication avec les clients. Un des objectifs principaux d'une stratégie de contenu est de communiquer avec vos futurs clients, vos clients présents et les anciens clients.
C'est une excellente façon de fidéliser votre clientèle à vos produits et à vos services. Je vous donne quelques exemples plus précis d'objectifs d'une stratégie de contenu ou du marketing de contenu. Par exemple, vous voulez emmener plus de circulation sur votre site Web pour que les gens puissent voir mieux vos services ou voient votre boutique en ligne, par exemple, soient portés à utiliser votre boutique en ligne. Ça peut être aussi améliorer le référencement de votre site Web sur Google, par exemple. Si vous vous rendez compte que votre site Web ne sort pas dans les premiers résultats, il y a moyen d'améliorer ça. Fait qu'une bonne stratégie de contenu peut vous aider à faire ça. C'est aussi une façon de favoriser les partenariats avec d'autres entrepreneurs ou d'autres entreprises, d'aider votre recrutement si jamais vous avez besoin d'employés. C'est aussi une bonne façon de développer son branding, de le faire connaître son histoire, sa mission, ses valeurs pour aller justement chercher votre audience cible, c'est-à-dire les clients avec qui vous voulez travailler, et c'est en leur partageant qui vous êtes que vous allez les trouver, ces clients-là. Il y a vraiment divers types de contenus utilisés pour le marketing de contenu. On va souvent utiliser l'information écrite, comme les blogs ou les conseils, pour donner de la valeur ajoutée aux produits qu'on vend. On va utiliser beaucoup les vidéos, les animations, les jeux aussi pour divertir les personnes, les informer et les éduquer également. On va utiliser les photos, les stories. On va utiliser aussi beaucoup le concept de livres numériques, de guides pratiques, d'études que les gens vont pouvoir consulter pour aller chercher de l'information supplémentaire aux services et aux produits qui les intéressent ou qu'ils ont déjà acheté. En marketing de contenu, on va souvent aussi utiliser tout ce qui est nouvelle, tout ce qui est actualité et on va le mettre au goût du jour par rapport aux services, aux produits qui sont offerts par notre entreprise. Par exemple, les blogs vont être excellents pour faire connaître votre histoire, votre mission, vos valeurs d'entreprise et vos passions. Ça va être excellent aussi pour faire augmenter le référencement de votre site Web. Parce que si vous mettez les articles de blog sur votre site Web, bien, les gens vont consulter les liens que vous, par exemple, postez sur les médias sociaux. Et ensuite, plus il y a de liens vers votre site Web, bien, plus le référencement de votre site Web augmente. C'est excellent aussi pour faire connaître vos produits, vos services, leur qualité, les besoins auxquels ils répondent. Les vidéos vont surtout avoir comme but d'éduquer vos clients et de les amuser. Oui, c'est peut-être important de faire une vidéo promotionnelle de votre entreprise ou peut-être une vidéo découverte avec un peu des entrevues de vous et votre équipe, mais ce qui est le plus important aussi, c'est de divertir le client pendant que vous l'éduquez, pendant que vous lui expliquez un service, mais qu'est-ce qu'il y a de le fun dans votre entreprise, qu'est-ce qu'il y a de le fun dans votre service, dans vos produits qui pourra intéresser le client. Les photos peuvent être utilisées de deux façons différentes. Premièrement, il y a les photos de qualité professionnelle. C'est très important que vous n'ayez soit sur votre site Web, soit sur votre page Facebook, soit sur Instagram, selon les plateformes que vous utilisez, au moins pour ce qui est d'entrée de jeu, dans le fond, votre photo de page couverture ou votre photo de profil ou les photos générales qui annoncent vos services. C'est important d'avoir des photos professionnelles. Toutefois, vous pouvez aussi prendre plein de photos au jour le jour que vous utilisez pour mettre dans vos stories, par exemple, dans les stories Facebook, les stories Instagram. C'est vraiment populaire de faire du contenu live qu'on a pris au jour le jour, que ce soit de petites vidéos, que ce soit de petites photos. Si vous prenez des photos de ce genre-là, gênez-vous pas pour les mettre dans vos stories. C'est vraiment une très bonne stratégie de contenu. Les gens aiment ça, voir ce que vous faites au quotidien. Ce qui est très populaire aussi, c'est de créer des livres numériques ou des guides pratiques qui s'adressent aux clients qui ont acheté vos produits ou qui veulent acheter vos produits. Ce qui est important dans le fond, c'est de distinguer le marketing de contenu que oui, on offre du contenu à valeur ajoutée. Du marketing traditionnel, c'est que oui, on crée un livre numérique pour envoyer le client dans un tunnel de vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a regardé ou téléchargé votre livre numérique ou votre guide pratique, il tombe dans un tunnel de vente, c'est-à-dire une série de pages web ou de clics qui va l'emmener à l'obliger à acheter. Il faut vraiment distinguer les deux, qui sont deux pratiques différentes, une de marketing de contenu et une de marketing de vente. Une chose très importante à retenir pour le marketing de contenu, ce qui compte avant tout, ce n'est pas la quantité de contenu que vous allez produire sur votre site Web ou sur les médias sociaux, mais vraiment la qualité de contenu. Assurez-vous que vos textes sont bien écrits, que vos photos
sont belles ou professionnelles, que vos vidéos sont beaux aussi, que vous avez une belle image, un bon son. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de vous acheter un équipement hors de prix, mais par exemple avec un appareil, un iPhone ou un téléphone intelligent, vous assurez par exemple d'avoir un micro-cravate qui capte bien le son par exemple et que l'éclairage naturel autour de vous soit bien composé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas devant une fenêtre en contre-jour. Des règles de base, bref, ça va être suffisant. Mais assurez-vous de faire une qualité de contenu et non pas d'en produire le plus possible. Un autre point important en marketing de contenu, c'est votre audience. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'audience ciblée. L'important, c'est de ne pas parler à tout le monde, mais à vos clients idéaux, à qui vous voulez parler. Il y a 4 choses à retenir pour votre audience ciblée. Premièrement, posez-vous la question, qui est votre client idéal? Deuxièmement, quand vous parlez sur les médias sociaux, sur votre site web, à qui vous vous adressez? Vérifiez vos phrases et vos formulations de rédaction, par exemple, ou vos contenus. Est-ce que ces contenus-là s'adressent à ces personnes-là ou s'adressent, non, au contraire, à monsieur, madame, tout le monde? Je vous conseillerais aussi de regarder vos statistiques. Par exemple, pour votre site web, vous voulez les connaître avec Google Analytics. Dans Facebook, Instagram et autres plateformes, ils ont tous une section avec les statistiques pour savoir qui sont vos clients, qui sont les personnes qui consultent vos contenus. Et ça va vous donner une bonne indication de départ pour savoir justement qui est votre audience cible. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des personnes qui restent proches de chez vous, qui sont loin de chez vous? Quatrième chose, avant d'écrire ou de créer du contenu, il faut savoir ce que vous voulez leur dire aux ces personnes-là, définir des sujets que vous voulez aborder avec eux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans les soins de beauté, on connaît tous des compagnies comme Marie-Kay, Arbonne, Unique, avec des excellents conseillers ou conseillères qui nous démontrent des super beaux produits. Chacun des produits ont des qualités exceptionnelles, j'en doute pas. En théorie, tous les produits de Marie-Kay, Arbonne ou Unique s'adressent à une grande majorité de femmes et une majorité d'hommes aussi. Est-ce que ces conseillères-là, par exemple, en créant leur contenu, vont s'adresser à toutes les femmes et à tous les hommes pour vendre leurs produits? Pas vraiment. Par exemple, moi, j'achète une crème 5 en 1 de Marie-Kay pour me nettoyer le visage. Pourquoi je l'ai achetée? Pas parce que c'est nécessairement la meilleure crème ou la moins chère ou la qualité de cette crème-là qui m'a accrochée, c'est que, dans le fond, c'est une crème 5 en 1 et la conseillère la vantait à dire « Hey, au lieu de te prendre une demi-heure à te laver le visage le matin, ben c'est 5 en 1, tu n'as pas besoin d'acheter 5 produits différents. Tu peux faire ça en 2 minutes pendant que les enfants sont dans la salle de bain à côté de toi en train de se brosser les dents. » Bien, moi, c'est pour ça que je l'ai acheté, cette crème-là. Mais il faut que vous trouviez, dans le fond, par exemple, la qualité de votre produit ou de votre service qui va s'adresser à une personne et il faut régler un seul problème. Fait que le but, c'est de la conseillère Marie-Kay, c'est pas de parler à tout le monde ou à toutes les femmes, mais de celle qui a besoin de la crème 5 en 1 puis qui a juste 2 minutes le matin pour se laver le visage. Maintenant, je vais vous parler des outils. Quels sont les outils dont vous avez besoin pour élaborer un bon marketing de contenu et une bonne stratégie de contenu et de bons contenus? Premièrement, il faut élaborer une stratégie de contenu. Il faut faire une analyse. Comme on a parlé tantôt, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux emmener plus de gens sur ton site web? Est-ce que tu veux faire connaître ta boutique en ligne? Est-ce que tu veux faire connaître ta mission, tes valeurs pour attirer de nouveaux clients? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans une stratégie de contenu, on va d'abord définir des objectifs, l'audience ciblée, le branding. Qu'est-ce que tu veux utiliser comme image, comme mission, comme valeur liée à cette stratégie de contenu? On va choisir aussi les types de contenu qu'on veut utiliser pour arriver à ces objectifs-là. On va choisir la fréquence des publications, les plateformes qu'on va utiliser et les différents mots-clés pour la recherche sur les médias sociaux. Ensuite, il est important vraiment de définir dans le temps notre stratégie de contenu, de construire un calendrier qui peut être très large mensuellement ou très précis par jour si vous le désirez. L'important, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas la quantité, mais la constance et la permanence dans votre calendrier. Par exemple, à tous les lundis, je vais publier une photo avec un message qui traite de telle thématique.
Le mercredi, je vais faire un vidéo live et un vendredi par mois, je vais faire une série photo de notre boutique en ligne. Troisième chose, avant de commencer de la production de contenu, il faut s'assurer de trouver les bons outils qui nous conviennent. Comme je vous ai dit tantôt, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un équipement de pointe pour faire vos contenus, mais informez-vous des équipements dont vous avez besoin pour ce que vous avez besoin de faire. Il existe plusieurs applications aussi différentes pour éditer votre contenu et le rendre plus beau. Quatrième chose, une des erreurs que je vois souvent, c'est que les gens passent beaucoup de temps à élaborer le contenu, mais ne passent pas beaucoup de temps à faire la promotion ou la diffusion de leur contenu. Beaucoup de gens vont créer un contenu qui va leur prendre 2, 3, 4 heures à créer et vont le poster uniquement une fois sur Facebook, sur leur page professionnelle. Au contraire, il faut prévoir du temps pour s'assurer de la diffusion optimale de votre contenu. Par exemple, vous pourriez utiliser le module de publicité Facebook ou LinkedIn ou Google Ads pour investir un petit montant de quelques dollars par jour, par semaine ou par mois, selon le budget que vous avez, pour mettre votre contenu que vous avez créé de l'avant. Vous pouvez également aussi prendre du temps pour partager le contenu dans une infolettre ou partager le contenu à des partenaires que vous avez qui pourraient aussi être intéressés à repartager votre contenu. Vous pourriez aussi partager votre contenu sur des groupes d'intérêt qui existent déjà, sur Facebook par exemple. Il ne faut pas oublier que le but des médias sociaux, c'est de partager et d'interagir. Il ne faut pas oublier ça quand on crée du contenu, vraiment de mettre un espace, un budget, du temps pour cette partie-là. Cinquième point, cinquième outil, faire du marketing de contenu, ça prend du budget, ça prend du temps. Il faut que vous soyez conscient quand vous planifiez vos stratégies de contenu, du temps que vous allez investir et du budget que vous allez investir. Ensuite, il est très important aussi de suivre les résultats de votre marketing de contenu. Dans chacune des plateformes que je vous ai dit tantôt, il y a des onglets où se trouvent des statistiques. Allez les consulter, juste pour voir quelle est votre progression. Est-ce qu'il y a certains contenus qui marchent mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a certaines audiences que vous réussissez à mieux rejoindre que d'autres? Est-ce que c'est cette audience-là que vous voulez rejoindre ou non? Et comme ça, vous allez pouvoir ajuster votre stratégie de contenu au fil du temps et la rendre plus efficace. Il n'y a pas besoin de regarder à tous les jours ou à toutes les semaines, mais mensuellement, c'est important d'aller voir lesquelles publications ont le mieux performé ou lesquels contenus ont été les plus consultés pour en recréer du semblable les semaines ou les mois suivants. Donc, pour résumer, faire attention à faire ça à la bonne franquette, vite, vite, sur le coin d'une table, tout faire tout seul à la mitaine. Au contraire, prenez le temps, prenez des plages horaires dans votre semaine, dans votre entreprise pour réaliser les contenus. Soyez constant et faites-le aussi, pas juste sur quelques semaines. Le marketing de contenu, c'est comme un marathon. On fait ça sur plusieurs semaines, plusieurs mois et même parfois des années avant que le client passe à l'action et achète pour vrai. Faites attention, commencez pas non plus la production avant d'avoir fait la planification de ce que vous voulez vraiment faire, vos objectifs et à qui vous voulez parler. Une audience trop large ne va pas vous servir. Je termine en concluant avec une citation qui explique parfaitement le marketing de contenu. La meilleure publicité n'est pas une publicité.